Du 25 octobre au 3 novembre 2023, les distingués conseillers départementaux et municipaux vont examiner 4 affaires soumises à leur approbation, entre autres affaires inscrites à l'ordre du jour. Dans ses pleurs et larmes, le bureau exécutif et son chef, Mme Evelyne Tchitchele, tiennent, rassurez-vous, le gouvernail. Et par arrêté numéro 048, barre DPN, barre CPN, CDM, BE-PS, du 10 octobre 2023, a convoqué le conseil départemental et municipal qui se réunit ce jour en sa 3e session ordinaire, dite administrative, à l'effet de délibérer pendant 10 jours sur des questions soumises à son examen. Au total, 4 affaires sont inscrites à l'ordre du jour, savoir affaire numéro 1, examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2023, et la délibération qui s'y rapporte. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de délibération annulant la délibération numéro 070, barre DPN-CDM-BE du 4 mars 2022, autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de bail amphithéotique administratif avec la société ENG Group Soparfi SA relatif à la conception, financement, construction et l'exploitation d'un grand centre d'affaires dans l'enceinte du stade Franco-Anselmi. Affaire numéro 3, examen adoption du projet de délibération portant adoption d'un cahier de charges relatif à la concession du service de pompe funèbre. Affaire numéro 4, examen et adoption du projet de recommandation portant répartition des amendes de police entre l'État et la commune de Pointe-Noire. Ces affaires seront confiées aux commissions suivantes: économie et finances, administration et affaires juridiques. Outre ces affaires, le Conseil aura à recevoir les directeurs départementaux de la population sur le projet Mayele Yamakanda, de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel sous la rentrée scolaire 2023-2024. Ouvrant officiellement cette 3e session ordinaire dite administrative, la présidente du dit conseil, Evelyne Tchitchele, a d'abord fait observer au plénium une minute de silence en mémoire du distingué Jean-Louis Boukou et du président du conseil départemental de la Cuvette Ouest, rappelé à la vie la semaine dernière. Tant sur le plan administratif que financier, mais aussi et surtout de nous faire une idée précise sur le niveau exact de nos engagements, en vue de mieux projeter notre action, non seulement au cours du dernier trimestre de l'exercice 2023, mais en filigrane de mieux la projeter pour les 4 prochaines années qui se profilent à l'horizon. N'oublions pas que la construction d'une ville de Pointe-Noire évoluée, prospère et développée reste tributaire de la mutualisation et de la mise en cohérence de nos efforts. De cette tribune, j'invite l'institution législative que nous représentons, tous les collaborateurs, les membres du bureau exécutif, les directions municipales et autres services à s'associer à l'effort de développement de la ville, à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle nous nous engageons. Soyez à la hauteur de cette étape qui requiert un sens élevé de responsabilité, un engagement fort, une volonté ferme de faire valoir l'intérêt supérieur de notre commune pour que soit assumée la prospérité de Pointe-Noire et de sa population. C'est sur cette invite que je déclare ouvert les travaux de la 3e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Joyeux anniversaire à tous les élus locaux, ensemble bâtissons la ville. Je vous remercie de votre attention. Cette 3e session ordinaire dite administrative a connu une particularité, celle de la présentation des nouveaux distingués conseillers, remplaçant les conseillers Gaëtan Kodia, Alexis Ndjinga et Brice Dimitri Bayendissa, démissionnaires, mais aussi les parlementaires élèves. Merci.